Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé tout d'abord un Shabbat utile, un début de semaine utile, une journée aujourd'hui utile, puisque le temps court, Baruch Hashem, vers de bonnes choses, de beaux jours devant nous, puisque demain soir déjà, nous rentrerons demain soir dans 2 journées de Rosh Chodesh, Iyar, mercredi et jeudi. Donc dès demain soir, c'est déjà Rosh Chodesh, et ce soir, on est déjà veille de Rosh Chodesh Iyar. On est ce soir entré dans la dernière journée du mois de Nissan, ce soir et demain, donc c'est la dernière journée, en tout cas selon l'affirmation. Il y a plusieurs Baruch Hashem prophéties et affirmations talmudiques sur la venue de Mashiach, mais sur celle qui nous enseigne qu'en Nissan on a été délivré et en Nissan on sera délivré. Eh bien, il reste 24 heures jusqu'à demain soir pour faire venir Mashiach concrètement dans nos vies. Et Mashiach, vous savez, ça prend plusieurs dimensions. Ça prend la dimension, comme le Rav, le Shaliach du Rabbi nous l'a dit Shabbat, chez mon cousin à Choma. Il nous a dit une phrase importante. Mashiach, ça prend la dimension personnelle et la dimension collective. La dimension personnelle, si je prends ma journée d'aujourd'hui, par exemple, bien, on pense que tout nous est acquis et tout nous est dû. Vient cet après-midi, petite épreuve qui n'est rien en soi, mais qui prend la tête, comme on dit souvent. Et jusqu'à ce soir, j'étais pas la tête qui était à l'endroit, on va dire, et je suis allé, déjà j'ai parlé à ma maman, et ensuite je suis allé faire Arvit avec mes frères en bas, et avec une azkara sur une maman, un yortzeit sur une maman, avant Arvit, des paroles de Torah sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont partis dans cette période que nous faisons en ce moment, le Homer, et sur le Yom HaShoah qui était aujourd'hui en Israël avec la sirène ce matin où tout un pays s'est figé comme tous les ans. Et toutes ces tragédies, eh bien, m'ont fait relativiser mon petit problème de cet après-midi. Et que même, c'est-à-dire que non seulement il va se résoudre, parce que il n'y a pas de problème en fait. On se crée, des petits soucis, on s'en prend soi-même notre propre tête. Alors que voilà, les choses font que on te remet à ta place et que ce soir, je vous dis, Baruch Hashem, que j'ai que ces petits soucis-là. Baruch Hashem, Shtabar Shem Olarad, que même ces petits soucis-là, ils vont se résoudre. Si Dieu veut demain, sinon après-demain, ça va se résoudre. Comparé à perdre une maman, comparé à Yom HaShoah, 6 millions, comparé à tous ceux qui sont tombés depuis notre retour sur cette belle terre d'Israël, jusqu'au 7 octobre, bien sûr, et depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que ce soir, il y a des préparatifs. Ce soir, il y a des préparatifs pour entrer dans le dernier bastion à Gaza. Et que, voilà, encore, on va prier de toutes nos forces pour protéger nos jeunes soldats. Et que face à tout ça, les petits problèmes de la vie, ils n'ont pas lieu d'être. Même s'ils existent, c'est pour nous faire rappeler que notre petitesse, en fait, nous qui faisons de ces petits soucis, enfin moi je parle pour moi, parce que moi aujourd'hui je me suis fait une prise de tête d'un souci, mais qui face au vrai souci, n'est rien. Et que ce soir je peux vous dire devant vous, merci mon Dieu de me donner toujours que des petits soucis et jamais des grands chasvé shalom.
Et merci également de donner à ton peuple d'Israël, de lui enlever tous les grands soucis, tous les grands malheurs, et que très vite tout ça se termine avec, comme on l'a dit en début de cours, la venue de Mashiach. On a 24 heures en Nissan encore. Et ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit à mon travail, parce on a dit, mais alors, mais s'il vient pas d'ici demain, alors je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, parce que même dans le nom même du nouveau mois de Iyar qui rentrera demain soir, Iyar sont les initiales de Ani Hashem, Rofecha. Iyar sont les initiales de Je suis Hashem, ton guérisseur. Par quoi Dieu a fait précéder tout ce qu'il a créé, par Ruach Elokim merachefet al pene hamayim, par cet esprit divin qui planait sur la surface des eaux de la création. Rashi sur place il dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, il nous enseigne que Dieu il a créé l'esprit de Mashiach, l'âme du Mashiach avant même de tout créer. Donc il a fait précéder l'antidote, le remède au monde, à l'épreuve du monde, et ça fait que Ani Hashem Rofecha, les initiales du nouveau mois d'Iyar, qui rentrera demain soir, eh bien, sont porteurs également de Géoula, puisque comment Dieu va nous guérir par l'antidote qu'il a créé avant de créer le monde, par le Mashiach. Donc on voit bien que ce mois de Iyar, il est aussi propice à la venue de Mashiach. On est également dans une semaine paracha de Kedoshim, qu'on lira ce Shabbat. On l'a déjà lu ce matin, qu'on relira jeudi. Enfin non, jeudi, on va lire Rosh Chodesh, puisqu'on sera encore dans les journées de Rosh Chodesh, mais en tout cas Shabbat. Et toute la semaine, on est une semaine paracha de Kedoshim Tihiyu Kikadosh Ani. Soyez saints parce que moi je suis saint, nous dit Dieu. Kedoshim. On a beau essayer de s'échapper de cette injonction de Dieu, c'est-à-dire on a beau essayer à tout prix de vouloir ressembler aux autres, d'être comme tout le monde, mais si vous y réfléchissez, dans notre histoire comme aujourd'hui, plus on veut ressembler aux autres, plus on nous montre du doigt comme juifs. Alors, mieux vaut peut-être être fidèle à ce que nous sommes finalement, et ne pas essayer de fuir, parce que l'antisémitisme, la Shoah, les pogroms, le pogrom du 7 octobre, on a tous, à toutes les périodes de l'histoire, essayé d'être bienveillants à l'égard de nos voisins. C'est pas pour autant qu'ils nous ont pas massacrés, et qui continuent encore aujourd'hui, qui continuent en Europe et en Amérique il y a des slogans qui font froid dans le dos. En plein cœur des États-Unis, en France, en Angleterre, il y a des slogans de ceux qui sont appelés à prendre les rênes de ces pays-là demain, les étudiants des sciences et des sciences politiques, ceux qui sont appelés à gouverner demain, ils disent des slogans qui font froid dans le dos, que même en 1933, on n'a pas entendu. C'est pas juste tuer le juif, comme en 1933, ça va au-delà, c'est massacrer le juif. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelques autorités qui essayent ci et là de tenir, attention, c'est dangereux. C'est bien pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, Rav Shmuel Eliyahu, le fils de Rav Mordechai Eliyahu, il a demandé aux Juifs américains de venir en Israël, parce que ça commence à devenir problématique aux États-Unis, en Europe aussi, on le voit. Je suis pas agent de l'agent juive, mais encore une fois, toute notre histoire, on a essayé de s'échapper de cette affirmation. Dieu nous dit que tu veux pas. Tu es Kedoshim, tu es Kadosh, tu es sacré. Ça veut dire quoi sacré? Tu es séparé du reste des nations, que tu veux pas. Pourquoi je t'ai séparé du reste des nations? Pourquoi je t'ai consacré par rapport aux autres nations? Qui Kadosh Ani, parce que moi, le Dieu qui t'a choisi, je suis également séparé de ce monde. J'interviens, je suis partout, et à la venue de Mashiach, je me révélerai, dit Dieu. Mais Kadosh Ani, je suis
sacré, séparé. Comme à partir du moment où moi, Dieu, je te choisis, toi, peuple juif, tu as beau faire ce que tu veux, essayer de te déguiser, enlever ta kippa, enlever jusqu'à ta mezouza à ta porte, mais voilà, il y a eu des croix gammées sur des portes où on avait enlevé les mezouza en France. Ils ont quand même su que c'était des juifs, ils ont quand même fait les croix gammées. Sans mezouza, on les avait enlevés par sécurité. Ça nous poursuit, ça nous a toujours poursuivis, ça nous rattrapera toujours malheureusement. Donc il serait peut-être temps d'être ce que nous sommes finalement, des juifs. Parce que Dieu est saint et Dieu est fidèle à lui-même, il ne change pas, alors c'est lui qui nous a choisis, on ne peut pas, on ne doit pas changer. Si on change, on nous rappellera qu'on a changé et qu'on est des, entre grands guillemets bien sûr, des sales juifs. Une fois, il y a eu cette histoire que je vous ai racontée avec Rav Israël. D'ailleurs, c'était il n'y a pas longtemps, Saïdoula, Rav Israël, un géant qui vivait du côté de Sarcelles, en région parisienne. Rav Israël, tout le monde le connaît son nom. Et sur les dernières années de sa vie, il était donc à la clinique. Et un Shabbat, un samedi, il veut prendre l'air, faire quelques pas. Et il sort avec son assistant de la clinique. Et à peine 4 pas de fait, il y a un jeune qui passe et qui lui crie « sale juif ». Et là, l'assistant du Rav, choqué et puis outré par rapport à son maître, il va pour attraper le jeune. Et le Rav Israël, il le retient, il lui dit « il a raison ». Comment Rav, il a raison, comment vous, on peut vous traiter de sale juif, comment il... Et le Rav, à ce moment-là, il sort de sa poche, de son peignoir, un mouchoir. Et il dit à son assistant « j'ai fait 4 pas, plus de 4 pas, comme la halakha le dit, dans l'espace public, un jour de Shabbat, en portant dans ma poche ne serait-ce que ce mouchoir. Je suis un sale juif. Si j'avais rien dans ma poche et que je m'étais conformé à une loi, parmi les nombreuses lois du Shabbat, cette loi de ne pas porter, s'il n'y a pas de hérouf dans un espace public, plus de 4 pas, alors il ne m'aurait pas traité de sale juif. Nous, on cherche les causes de l'antisémitisme. On se dit c'est le conflit israélo-palestinien. En vérité, on n'est pas. Quand on nous dit sale juif, c'est qu'on n'est pas à notre place. La place du juif, c'est pas d'être comment dire, si notre place elle était semblable aux nations, alors Dieu il nous aurait jamais choisi, il nous aurait jamais donné sa Torah. On le dit, Asher Baharbanu Mikol Amim, Dieu il nous a choisi d'entre tous les peuples. Pourquoi? Venatan lanu et Torato, pour nous donner sa Torah. Sinon, si tu enlèves la Torah, il n'y a plus de différence. S'il n'y a plus de différence, à ce moment-là, t'es un sale juif. T'es pas ce que tu dois être. On a des exemples, notamment des exemples, par l'exemple, justement, le premier exemple qui me vient en tête, sans chauvinisme aucun, c'est le Maroc, où à l'âge d'or du judaïsme marocain, un beddin, un tribunal juif, un tribunal rabbinique qui signait un arrêté, il était confirmé par l'autorité royale du roi du Maroc parce que les juifs étaient comment dire, coûte que coûte. Les dangers étaient là, mais sans concession, sans faire offense. C'est-à-dire qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, les plus proches conseillers du roi, malgré l'époque, malgré la tension ambiante, ça reste des juifs. Parce que, encore une fois, on ne peut pas, même, moi je me souviens à l'école, dans les années 2000, on mettait les casquettes, ça n'a fait aucune incidence, puisque ils voyaient à nos têtes qu'on est juifs. Donc, essayons d'être qui nous sommes finalement. Arrêtons de jouer, de se dissimuler, parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Et au contraire, si on se rapproche de qui nous sommes vraiment, alors Akadosh Baruch Hu, il va se rapprocher finalement de ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire son peuple, le peuple juif, et les délivrer.
et être leur guérisseur, leur envoyer la guérison, leur envoyer Mashiach pour que tout ça s'arrête. On arrive à 15 minutes, j'ai largement débordé. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Priez pour nos soldats à l'heure d'entrer dans ce dernier bastion. Prions pour nos otages. Prions tous ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.